Et si je vous disais que l'un des plus grands groupes automobiles au monde, celui qui possède des marques comme Jeep, Dodge, Peugeot, Chrysler, vient de tourner le dos à l'électrification. Je veux dire, complètement reculé, pas ralenti, pas pivoté, carrément reconsidéré si tout miser sur l'électrique était la bonne décision. Et oui, Stellantis. Ce même Stellantis qui disait il y a peu « Toutes nos marques passent à l'électrique ». Stellantis vient de freiner. Brutalement, ça semble fou, non? Genre, tous les gros titres disent que les VE sont l'avenir, la seule voie possible. Alors pourquoi ce non merci? Soudain d'un géant comme Stellantis? Décortiquons ça. Parce que ce qu'ils viennent de faire pourrait signaler quelque chose de bien plus grand. Pas seulement pour les VE, mais pour la façon dont les géants de l'auto réfléchissent à huis clos. D'abord, une petite question pour vous. Croyez-vous que l'engouement pour les VE est toujours à plein régime? Ou commençons-nous à atteindre cette phase de réalité gênante? Bienvenue à l'Electric Gate. Bon, le nom est peut-être un peu dramatique. Mais la décision? Pas du tout. Allons-y. Pour commencer par les bases, Stellantis n'a pas simplement ralenti la production de VE, ils ont annoncé une restructuration. Retards discrets, ajustement d'usines silencieux. Quelques changements non divulgués. Au calendrier d'électrification. Et le plus révélateur? Carlos Tavares, leur PDG, a ouvertement déclaré « Nous sommes peut-être allés trop vite ». Ce n'est pas mineur. Ce n'est pas du bruit médiatique. C'est un dirigeant de 14 marques automobiles massives qui dit officiellement « Nous pensons que la pression vers les VE pourrait dépasser la demande et nous ne voyons pas le retour sur investissement. » Gatsusinti, laissez ça infuser. Voici maintenant la partie folle. Stellantis a passé les dernières années à investir des milliards dans les VE, avec des vidéos promotionnelles, des concepts dévoilés, des muscles cars électriques, des plateformes évolutives, tout le tralala. Mais maintenant, ils font une pause, repensent. Certains disent qu'ils font marche arrière. Pourquoi? Bonne question. Parce que les raisons ne sont pas celles que vous pensez. Décortiquons 4 choses qui se passent derrière les promesses brillantes des VE. Des trucs que les marques admettent rarement. 1. Les VE sont chers à produire. Toujours. Oui, les prix des batteries ont baissé avec le temps, mais pas assez. Les LFP sont moins chers, certes, mais l'échelle est tout. Et quand vous essayez de fabriquer des voitures électriques bon marché pour le marché de masse, les calculs deviennent vite laids. Même avec toutes les subventions intégrées. 2. Les incitations pour les VE diminuent. Des États-Unis à l'Europe, les gouvernements réduisent les aides. Les clients habitués à des réductions de 7 500 $ pour tonne obtiennent plus les mêmes offres. Et ça rend les VE déjà premium difficiles à vendre. L'infrastructure de recharge est toujours chaotique. Je ne vais pas enrober ça, les gens en ont marre. Chargeurs cassés, bizarreries d'autonomie, applications qui fonctionnent à peine. Même dans les villes bien développées, c'est incohérent. Et si vous êtes dans une zone plus rurale, oubliez. La demande n'est pas infinie. Celle-ci fait mal, parce que c'est la partie qu'aucun constructeur ne veut admettre. Certains clients ne veulent tout simplement pas d'électrique maintenant. Pas parce qu'ils sont anti-technologie, pas parce qu'ils sont coincés dans le passé. C'est juste que ça ne résout pas leurs problèmes. Donc, Stellantis regarde tout ça, observe les ventes de VE plafonnées et se demande « Qu'est-ce qu'on poursuit vraiment ici ?» Laissez-moi vous renvoyer cette question. Préféreriez-vous vendre 1 million de VE en perdant de l'argent ou 500 000 hybrides efficaces sur lesquels vous pouvez réellement faire du profit? Parce que Stellantis penche vers la deuxième option, ce qui nous amène au prochain grand rebondissement, ils réinvestissent dans les hybrides et la combustion. Ouais. Après avoir tant parlé d'électrique, ils retournent maintenant discrètement à la salle des moteurs. Demandent aux ingénieurs de retravailler les plateformes essence existantes. Mettent à jour les systèmes hybrides légers. Revisitant même les hybrides rechargeables dans les marchés où l'infrastructure VE est faible. Certains, rapports ayant fuité, suggèrent même un retard complet sur les lancements 100% VE pour certaines. Marques les repoussant à 2027 ou au-delà. C'est un pivot sérieux? Qu'est-ce qui a changé?
Suivons l'argent. En Europe, les ventes de VE ralentissent. Elles ne s'effondrent pas, mais elles stagnent. Les incitations baissent. Les premiers adoptants ont déjà acheté. La prochaine vague d'acheteurs, ils hésitent. Surtout quand cette petite citadine électrique coûte 7 000 $ de plus que celle à combustion. Pendant ce temps, aux États-Unis, les stocks de VE s'accumulent. Les marques bradent comme des folles pour écouler les stocks. Les concessionnaires sont frustrés. Les clients sont confus. Et dans les marchés en développement, la pénétration des VE n'a même pas encore lieu, pas de manière significative. Parce que pendant que les marques rêvent d'autoroutes à énergie propre, le reste du monde fait face à des pannes d'électricité et de mauvaises conditions routières. Donc, ce n'est pas un débat moral. Ce n'est pas anti-VE. C'est juste de l'économie. Vous pouvez qualifier Stellantis de bien des choses, mais pas de stupide. Ils savent que s'ils saignent de l'argent en poursuivant le rêve VE, avant que le monde ne soit prêt, ils sont finis. C'est comme essayer de vendre des bateaux dans le désert. Vous n'allez pas battre la marée, parce qu'il n'y en a pas. Maintenant, voici un contraste amusant. Il y a à peine un an, Stellantis se moquait de Tesla. Vous vous souvenez de l'annonce de la Dodge Charger tout électrique ou des plans 100% VE de Jeep pour 2025? Aujourd'hui, tout ça est en cours de révision. On doit se demander, admettent-ils avoir sauté trop tôt ou gagnent-ils juste du temps? Ou peut-être ont-ils réalisé que la fête des VE n'est pas annulée? Elle n'est juste pas encore obligatoire pour tout le monde. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Dans sa dernière présentation, Tavares a essentiellement dit que le virage vers les VE présuppose trop de choses. Présuppose que les clients veulent de l'électrique, quel que soit le coût. La recharge s'améliorera magiquement, les gouvernements réguleront. L'avenir, comme ils le font aujourd'hui, les matières premières resteront bon marché. Le problème, aucune de ces hypothèses n'est sûre désormais. Les marchés du lithium sont instables. Les réseaux électriques sont sous tension. Et le paysage géopolitique, disons simplement qu'il n'aide pas. Donc, leur stratégie maintenant? La flexibilité, pas plein gaz en avant. Pas brûler les vaisseaux. Juste être prêt à tout. Et honnêtement, c'est bien plus relatable que beaucoup de ce qu'on entend des marques qui prétendent encore que tout va bien. Et n'oublions pas, Stellantis n'est pas exactement sous respirateur artificiel. Leurs profits ont été solides. Leurs marges, parmi les meilleures du secteur, même sans compter sur les crédits d'impôt VE sophistiqués. Alors, peut-être, juste peut-être, ce n'est pas la peur qui parle. Peut-être que c'est de la clarté. Dites-moi, si un géant automobile mondial, avec accès aux données de tous les marchés, commence à repenser l'électrification, est-ce que ça ne vaut pas au moins la peine de questionner? Vous savez ce qui est encore plus intéressant? Ils ne sont pas seuls. Toyota a été sceptique sur la domination totale des VE depuis le début. Mazda adopte une approche prudente et mixte. Même Hyundai Kia, très axé sur les VE, expédient encore une tonne d'hybrides et de moteurs à combustion sur les marchés mondiaux. Donc, oui, Stellantis est peut-être le premier à le dire à voix haute, mais ils ne sont certainement pas les seuls à le penser. Bon, prenons du recul avant de conclure cette partie. Stellantis abandonne-t-il les VE? Pas complètement. Ils ont encore des VE qui arrivent. Ils investissent toujours dans les technologies de batterie de nouvelle génération. Ils avancent toujours vers un avenir à émissions réduites. Mais l'approche tout temps, la vision où chaque voiture est alimentée par batterie d'ici 2030, ce rêve pourrait être en suspens. Donc maintenant c'est à vous. Stellantis est-il prudent? Intelligent? Lâche? Réaliste? Ou disent-ils simplement à voix haute ce que tout le monde pense? Faites-moi savoir dans les commentaires. Et dans la prochaine section, nous analysons comment cela affecte les voitures que vous pourriez bientôt acheter. Parce qu'il ne s'agit plus de savoir si cela change le marché, mais comment? Très bien. Donc Stellantis fait marche arrière sur le tout électrique. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement pour vous en tant que conducteur? Ou même juste un passionné d'auto qui observe tout ça se dérouler? Décomposons ça en zoomant sur les effets concrets. Genre, qu'arrive-t-il au type de véhicule que nous verrons réellement sur les routes? Allons-nous avoir une vague de voitures essence relancées? De meilleurs hybrides?
Ou font-ils juste du surplace en attendant de tout comprendre? Parlons voiture. Parce que les gens se fichent de la stratégie d'entreprise. Ils se soucient de ce qui va se garer dans leur allée. Donc, imaginez, vous entrez dans une concession en 2026 pour acheter un nouveau SUV compact. Vous voulez rester sous les 30 000 $. Peut-être une voiture quotidienne avec une consommation décente et un peu de technologie de base. Il y a 2 ans, cette concession vous aurait poussé un hybride rechargeable ou un VE complet sous le nez, l'aurait appelé l'avenir. Ah oui, vous aurez dit que ça sera rentable l'année prochaine. Vous verrez probablement un modèle essence à nouveau, mais un qui a été discrètement réoptimisé. Moteur plus efficace, peut-être un système hybride léger, mais pas de changement massif à vos habitudes ou besoins d'infrastructure. C'est le coup de maître que Stellantis joue ici, au lieu de vous forcer la technologie de prochaine génération dans la gorge et d'augmenter le prix en conséquence. Ils font quelque chose de très old school et plutôt rafraîchissant. Ils rendent les voitures simples meilleures. Genre, au lieu de vanter le 0-100 en 3 secondes avec le couple électrique, ils se demandent comment fabriquer un crossover à moins de 25 000 $ qui offre une vraie valeur, même s'il fonctionne encore à l'essence. Et voici un rebondissement fou. Pour certaines marques sous Stellantis, cela pourrait sauver toute leur gamme. Prenons Dodge. Il passait au tout électrique avec cette nouvelle Charger Daytona SRT. L'aperçu avait l'air cool, musclé, élégant, avec ce truc de faux grondement V8. Mais les fans de Dodge, ils n'étaient pas tous ravis. Les muscles-cars électriques semblent encore bizarres pour les puristes. Pas de changement de vitesse, pas d'odeur de carburant, pas de grondement. Juste du couple et du silence. Alors que se passe-t-il maintenant? Stellantis donne plus de temps à Dodge. Les rumeurs disent qu'une option à combustion arrive toujours pour la nouvelle Charger. Peut-être un 6 cylindres biturbo hybride. Peut-être quelque chose de totalement unique. Et ça seul pourrait empêcher les fans fidèles de Dodge de partir complètement. Pareil pour Ram. Le Ram Rev, camion électrique, était censé défier le F-150 Lightning. Mais les camions BEV pleine grandeur galèrent, lourds, chers, pas toujours favorables à l'autonomie. Le bruit court, Ram développe aussi un modèle à autonomie étendue, pas totalement électrique, qui vous permet de brûler de l'essence quand nécessaire. Pivote intelligent. Puis il y a Jeep.O, Jeep, la marque qui pourrait dominer les marchés ruraux et intermédiaires, si elle arrête de trop s'engager sur des technologies dont les acheteurs se fichent. Le Wrangler 4WD se vend, mais c'est cher et difficile à recharger hors des sentiers battus. Donc maintenant, on entend que Jeep va aussi doubler la mise sur leurs options hybrides légères. C'est le code pour « Vous pouvez garder votre engin de trail et ne pas vous soucier de le brancher avant votre prochaine sortie en montagne. » Et c'est le fil d'or ici. Stellantis ne pousse pas des voitures anti-électriques. Il repriorise juste les voitures avec lesquelles les gens peuvent réellement vivre. Demandez-vous, si vous cherchez une voiture fiable d'une marque traditionnelle, qu'est-ce qui compte le plus? Pouvoir rouler 650 km sans recharger? Ne pas avoir besoin de réparations haute tension coûteuses? Obtenir une bonne consommation sans problème d'infrastructure? Ou un badge qui dit « Je fais partie de la révolution ». Cela nous amène à l'idée du cadrage par contraste, quelque chose sur lequel Stellantis mise fort en coulisses. Ils disent essentiellement que Tesla vende des berlines de flotte lunaire aux milliardaires. Nous vendrons aux vrais conducteurs. Et ce contraste fonctionne, surtout dans les marchés en difficulté. Pendant que les leaders des VE chassent des parts dans des régions comme la Norvège ou la Californie côtière, Stellantis regarde où le volume se produit. L'Amérique moyenne, le sud de l'Europe, l'Amérique latine, des parties de l'Asie, tous des endroits où l'adoption des VE rampe et la demande concerne l'accessibilité et la fiabilité. Voici un exemple. Peugeot, dans des marchés comme la France ou l'Italie, ils étaient censés éliminer progressivement la combustion. Maintenant, on parle que des modèles thermiques comme la 208 et la 2008 pourraient rester plus longtemps. Pourquoi? Parce que les versions VE se heurtent à des plafonds d'accessibilité. Et les acheteurs ne bougent pas. Pareil au Royaume-Uni.
Vauxhall, une autre marque Stellantis, a poussé agressivement les VE. Mais quand les ventes ont stagné, ils ont dû repenser à quel point « bientôt » est trop tôt. Retenez le message clé. Les VE n'échouent pas. Ils échouent juste à respecter des calendriers irréalistes. Et Stellantis, de manière assez brutale, accepte cette réalité. Maintenant, voici une balle courbe. Et si Stellantis avait vu ça venir depuis le début, et s'ils avaient toujours prévu de corriger le tir, mais on parlait électrique en grand juste pour satisfaire la pression des investisseurs en 2021-2023, et maintenant que le vent du marché boursier tourne, ils font « cool ». Maintenant, on construit ce qui fonctionne vraiment. Ça semble louche? Peut-être. Mais aussi carrément génial. Et ne vous y trompez pas. Ça ne veut pas dire que l'entreprise se transforme en usine rétro. Ils ont encore des voitures électriques solides en Europe. Déjà, la Fiat 500e se débrouille décemment. La E2C a des fans. Et la nouvelle plateforme électrique STLA existe toujours. Mais le déploiement, il ne sera juste pas aussi rapide ou aussi omniprésent, et peut-être que ce rythme plus lent n'est pas un échec. Peut-être que c'est une correction. Faisons cette petite expérience mentale. Imaginez que vous dirigez les marques sous Stellantis, Dodge, Jeep, Chrysler, Fiat, Peugeot, Opel, Citroën, etc. Croyez-vous honnêtement que chacune d'elles a du sens en 100% électrique uniquement dans les 5 prochaines années? Bien sûr que non! Culture différente, marché différent, acheteurs différents. Certains vivent dans des villes avec des chargeurs à chaque coin. D'autres n'ont même pas de transport public, sans parler d'infrastructures VE. Donc, vous êtes coincé avec une question que les marques ne veulent pas affronter. Allez-vous tout électrique et perdez des acheteurs, ou rencontrer les acheteurs là où ils sont et risquer d'être qualifié de « en retard » ? Stellantis a choisi l'option B, ce qui semble plutôt audacieux, non? Parce qu'ils ne chassent pas les gros titres, ils chassent le profit et le pragmatisme. Et encore, ça pourrait se retourner contre eux. Si des pays comme l'Allemagne ou les États-Unis imposent soudainement des interdictions plus strictes sur la combustion essence, Stellantis pourrait être prise au dépourvu. Si Tesla ou les marques chinoises deviennent beaucoup plus abordables, proposant des VE à 20 000 $. Problème, mais pour l'instant, cette pause pourrait juste leur donner un avantage. Ils économiseront des milliards en développement. Ils peuvent se concentrer sur des plateformes de base qui rapportent de l'argent. Et ils se donnent l'espace pour répondre, pas juste réagir. Donc, résumons ça en quelques points à retenir pour vous. 1. Si vous magasinez bientôt, attendez-vous à plus d'options essence raffinée. Toutes les marques ne chasseront plus le VE complet. Stellantis parie gros que les hybrides abordables et les voitures thermiques améliorées peuvent regagner la confiance. 2. Les valeurs des VE. L'occasion pourrait commencer à baisser. Avec plus d'incertitude et une adoption plus lente, vous pourriez commencer à voir plus de gens remettre en question leur moment de revente. Surtout sur les VE qui ont coûté cher au début mais ne conservent pas leur valeur. 3. La vague VE arrive toujours, juste plus lentement. Ne prenez pas le mouvement de Stellantis comme un signe que les VE meurent. Ils mûrissent, grandissent. La phase de lune de miel est terminée et la réalité s'installe. Chaud! Plus de marques pourraient suivre ce modèle discrètement. Ne soyez pas surpris si d'autres constructeurs commencent à ajuster le tir sans communiquer de presse tape à l'œil. Stellantis l'a simplement dit à voix haute. Ligne de fond, Stellantis vient peut-être de faire le mouvement le plus incompris de l'automobile en ce moment. Et la partie la plus folle, c'est peut-être aussi le plus intelligent. Laissez-moi vous demander ceci avant de passer à la section suivante. Si votre travail était de fabriquer des voitures pour des millions de personnes avec des difficultés quotidiennes, pas des rêves de technologie future, miseriez-vous tout sur l'électrique? Ou feriez-vous ce qui fonctionne maintenant? Et vous prépareriez pour ce qui vient après plus tard? Donnez vos pensées, surtout si vous hésitez à passer au VE.